Bonjour Jessica, Tu vas bien? très bien. Je suis ravie de t'accueillir. Ça me fait plaisir de te recevoir sur la chaîne. On va enfin pouvoir faire cette interview qu'on a prévue déjà depuis quelques semaines. Oui, je suis très heureuse de pouvoir partager ça et que tu aies proposé cette interview. Ouais, bah, le plaisir partagé. Donc, avant de te donner la parole pour que tu puisses te présenter, je vais faire un petit topo comme je fais habituellement lors des interviews, simplement pour resituer un petit peu ce qu'on va faire. Parce qu'évidemment, les gens qui connaissent la chaîne et qui connaissent l'annuaire des thérapeutes, eux, seront là en connaissance de cause, mais il peut aussi y avoir des gens qui tombent sur cette vidéo et qui savent pas trop pourquoi on est là, de quoi on va parler et qu'est-ce qu'on fait. Donc, je fais toujours un petit mot d'introduction. Donc, comme toi, tu le sais, la chaîne LG Light and Voice, donc c'est une chaîne que j'ai créée avec ma nièce début 2023, dans l'optique de partager du contenu sur le développement personnel, sur les thérapies alternatives, etc. Et ce projet donc d'annuaire des thérapeutes, c'est un projet qui m'est venu un peu comme une inspiration suite aux divers salons que j'ai pu faire ces dernières années. Parce que évidemment, pendant les salons bien-être, on rencontre plein de gens très sympas, avec plein de pratiques différentes. Et moi, j'adore, je suis très curieuse de tout ça, donc souvent, voilà, je vais gratter un peu pour ma part, pour connaître un peu les techniques différentes de thérapie alternative. J'en ai essayé plein dans mon quotidien, avec mes enfants, etc. Et donc souvent, on vient me voir et on me dit, Jess, tu connaîtrais pas quelqu'un qui fait ci, qui fait ça? Et c'est vrai que souvent, la recommandation, c'est quand même quelque chose qui marche bien, le bouche à oreille, comme on dit. Surtout quand on est auto-entrepreneur, parce qu'on n'a pas forcément l'opportunité de se faire sa propre publicité. Enfin, c'est pas toujours évident de se faire connaître. Donc le bouche à oreille, ça marche bien et on compte bien dessus. Et en fait, je me suis dit, mais ça pourrait être sympa d'avoir un endroit où les gens peuvent du coup rencontrer les thérapeutes, découvrir leurs pratiques, comprendre ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils proposent comme accompagnement. Parce que du coup, c'est peut-être plus facile de prendre contact avec quelqu'un qu'on a déjà observé, qu'on a écouté. Ça permet de savoir si ça va résonner un peu avec nous. Enfin voilà, il y a cette notion de feeling en fait, hein, qui va peut-être se ressentir plus facilement de visu plutôt que sur un article écrit ou juste un nom sur un bout de papier ou dans un annuaire papier. Et donc, l'idée des interviews m'est venue comme ça. Je me suis dit, mais si je rencontrais les thérapeutes et que je leur demandais de se présenter et qu'on s'enregistrait et qu'on déposait ça là sur la chaîne comme ça. Voilà, c'est un peu comme ça que le projet est né. Et puis, il se trouve que vous avez été partant, donc voilà, on est là. Et on va du coup s'essayer à l'exercice qui est toujours très agréable, en tout cas pour ma part, et je suis sûre qu'il le sera pour toi aussi. Donc, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter déjà succinctement, et puis ensuite on parlera un peu plus en détail de ce que tu fais. Je suis Sonia Vidal, je suis magnétiseuse humaniste et pédagogue humaniste. J'ai eu une formation en magnétisme humaniste et puis je viens moi de l'enseignement. J'ai exercé 30 ans à l'Éducation nationale en tant que prof de PS et je voulais rester proche aussi des enfants et de l'éducation. Donc je me suis formée en gestion mentale. Moi, en tant que prof de PS, j'ai eu une formation en psychologie de l'enfant. J'ai mes enfants qui ont été à l'école Montessori, donc j'ai un panel de connaissances en pédagogie qui est assez important et j'ai voulu mettre ça à profit. En tout cas pour les jeunes, il est difficile en ce moment, l'apprentissage est très difficile en ce moment. Il y a beaucoup d'enfants qui décrochent. Donc voilà, donc je me suis ouverte à ce que j'ai moi nommé la pédagogie humaniste. Elle n'existe pas en tant que telle. C'est vraiment une influence de plusieurs courants qui fait que j'ai donné ce nom-là. Et en parallèle, moi, je suis magnétiseuse humaniste et j'exerce aussi en tant que magnétiseuse. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant. Alors du coup, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Alors, est-ce qu'avant de peut-être rentrer dans le vif du sujet, tu pourrais nous dire du coup pourquoi t'en es venu à sortir de l'éducation nationale, ou est-ce que tu y es peut-être encore, hein, d'ailleurs, je ne sais pas, parce que tu fais ces deux activités. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'était quoi le cheminement pour toi pour en arriver à proposer des soins et de l'accompagnement? Moi, actuellement, je suis sortie complètement de l'éducation nationale. J'ai obtenu une rupture conventionnelle. Le métier en tant que tel, il est très plaisant. Ça me fait, le métier de prof de PS, il est, voilà, moi, j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai adoré la rencontre avec les élèves. Ça a été des super moments que moi, j'adore. J'ai encore de très, 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 très bons souvenirs. Mais la structure éducation nationale est invivable.
Vraiment, elle est pour les enfants, pour les adultes, pour les profs, pour ceux qui encadrent. C'est très rigide et c'est difficile de naviguer, de travailler comme on l'aimerait et de pouvoir accompagner les enfants comme on aimerait le faire. Donc ça a été dur et en plus de ça, j'ai eu un problème de santé depuis très jeune qui m'a amené à être accompagnée par des thérapeutes qui ont été super, en fait, qui m'ont Ouais. vraiment permis, moi, de sortir de... Moi, j'ai eu une maladie grave, auto-invalidante, et en fait, on m'a permis quand même d'avoir des enfants, d'en être là où j'en suis, de continuer à faire du sport, ce qui n'était pas évident. Ouais, je comprends. Et j'ai voulu comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, je me suis formée, tout en étant à l'éducation nationale, je me suis formée en shiatsu. Après, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai fait de la parapsychologie. Et puis, j'ai rencontré le magnétisme humaniste. Voilà, c'était une sacrée découverte aussi. Et puis après, quand moi, j'ai décidé d'arrêter avec l'éducation nationale, je voulais garder le lien avec les enfants, avec la pédagogie. Donc, je me suis formée en gestion mentale. Et puis voilà, j'en suis arrivée là. D'accord, OK. On va du coup rentrer dans le vif du sujet, parce que, dans tout ce que tu viens de nommer, en dehors du fait que je connais bien Montessori parce que je m'étais renseignée pour mes propres enfants, je ne sais pas du tout ce que tu fais en détail et donc, les gens qui nous regardent probablement pas non plus. Donc est-ce que tu pourrais, du coup, nous expliquer, alors si je comprends bien du coup il y a 2 pratiques. Il y a le magnétisme humaniste. Alors on va peut-être commencer par celui-là, c'est peut-être celui qui va parler le plus parce qu'aujourd'hui quand on parle de magnétisme, les gens qui s'intéressent aux thérapies alternatives ont déjà entendu ce mot et donc toi tu vas nous dire, en quoi ce que toi tu proposes, c'est peut-être un peu particulier ou différent? Un petit peu Et puis on différent. viendra sur le deuxième sujet qui je pense va être aussi très intéressant, et j'aurai sans doute plein de questions donc Très, très riche, en fait. c'est ça. Alors, le magnétisme humaniste, le magnétisme, c'est vraiment l'utilisation des mains pour réguler l'énergie dans le corps. Humaniste, parce qu'on implique la personne dans le soin. Elle est actrice du soin. Et on agit sur l'être entier. Pas seulement sur le corps, pas seulement sur l'âme, mais vraiment sur toutes les zones du corps qui peuvent parler, aussi bien au niveau de l'ego, de l'âme et du soi, c'est-à-dire l'être supérieur. Et on agit sur chaque zone du corps. Chaque zone du corps parle. Alors moi, c'est vrai que en tant que prof de PS, le corps, je le connais bien. Donc dans chaque zone, ça dit quelque chose. Ça dit, tiens, là, je suis bloqué, c'est mon enfant intérieur qui est un petit peu triste, on va aller le voir. Au niveau du foie, par exemple. Et chaque organe, chaque glande est représentée dans chaque corps. On a en moyenne 9 corps. Alors, ça dépend des gens, de leur origine, tout ça, mais voilà, en moyenne, on a 9 corps. Et chaque organe, chaque glande est représentée. Et chaque fois, ça dit quelque chose de différent. Donc, parfois, on me dit, ah, mais ça, je l'ai déjà travaillé, j'en suis encore là. En fait, si je le découvre, c'est effectivement que le corps, il est encore en souffrance dans cette zone-là. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas travaillé sur la chose dont on parle, mais il y a encore quelque chose qui bloque. Et donc, on va le débloquer, mais ensemble. C'est-à-dire, quand on met une intention, moi, je perçois, je ressens, et ensuite, on met une intention ensemble. Voilà, c'est pour ça, OK. humaniste, c'est l'autre participe. Je sais que les magnétiseurs, souvent, font des choses, et l'autre, en général, ressort, il est mieux, mais c'est pas trop ce qu'on a fait sur lui. Ouais, donc toi, tu impliques en fait la personne, dans la compréhension de ce qui se passe et puis aussi du coup dans l'intention d'aller libérer ou d'aller soulager ce qui pose problème du coup, hein, si je Tout à comprends bien? fait. Mmh, C'est ça. OK. Ça s'adresse à quel genre de personnes, cette pratique? Est-ce que tout le monde est concerné? Les enfants, les adultes, les vieillards? Est-ce que c'est plutôt des gens qui vont avoir des douleurs physiques qui vont venir te voir? Ou des gens qui ont des maladies? Ou est-ce que ça peut être des choses d'ordre émotionnel aussi? Voilà, comment tu Oui, abordes cette pratique? c'est tout ça, en fait. Tout le monde est concerné, Ouais, effectivement, et on agit sur les émotions, sur ce qu'on a vécu aussi, sur tout notre passé, en fait, sur la généalogie, comment on s'est construit, et puis sur notre quête un petit peu de vie, c'est-à-dire, OK, moi, je ne sais pas qui je suis. Souvent, les gens viennent me voir et me disent, je ne sais pas qui je suis. Donc, on va aussi aller chercher les qualités vraiment intrinsèques de la personne, qu'elle découvre elle-même. Moi, je ressens, je perçois, je peux guider, mais c'est bien qu'elle se découvre parce que là, elle se dit, ah ouais, je suis ça, je sais qui je suis. Et ça, je trouve que c'est plus fort que quand quelqu'un le dit de l'extérieur. On travaille vraiment dans tous ces domaines. Au mmh, niveau émotionnel, voilà, j'ai eu quelqu'un une fois qui avait, alors coup sur coup, il a eu deux chocs vraiment énormes entre mettre son papa en EHPAD et perdre son frère qui
à 2 mois d'intervalle et il sombrait, il sombrait. Et il a fallu très peu de séances pour qu'il se redresse et ça a été super, quoi. Parce Hmm. qu'il l'a fait en conscience, je l'ai guidé aussi parce que c'était compliqué pour lui. Ouais. Voilà, ça c'est un exemple, mais je peux en donner beaucoup. Voilà, Est-ce qu'on peut dire que du coup, tu aides les personnes à conscientiser finalement que les épreuves de la vie toujours apportent un enseignement ou quelque chose qu'il va falloir intégrer pour avancer? Est-ce que c'est ça que tu aides à mettre en mots? Est-ce que comment Oui, c'est comment l'intégrer et comment le dépasser. Et Parce est-ce qu'à un que tu moment as des donné, techniques du coup particulières ou est-ce que parce que donc le magnétisme, hein, donc pour les gens qui connaissent pas vraiment, peut-être tu peux nous redonner un peu la technique de base et puis est-ce que toi du coup tu ajoutes des choses à ça ou alors dans le magnétisme humaniste, on a une boîte à outils qui est énorme, en fait. Mais le magnétisme en lui-même, c'est l'utilisation des mains pour percevoir et pour émettre. C'est dans les deux sens. On perçoit et on émet aussi une intention. Et puis, dans le magnétisme humaniste, on a appris aussi voilà, d'aller travailler sur les organes, d'aller travailler sur les glandes. On travaille avec des bâtons en verre, on travaille sur les méridiens. Il y a beaucoup plus. Enfin, je trouve que c'est plus riche que le magnétisme pur, tel que moi je le perçois et tel que moi je le connais. Mais il peut y avoir d'autres formations qui s'apparentent un petit peu à ça. ouais. En tout cas, je ne les connais pas. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'effectivement, au-delà de cette pratique en fait de la main, comme tu disais, hein, qui va émettre et ressentir, hein, donc souvent c'est des picotements, de la chaleur ou ce genre de choses selon les personnes. Il y a quand même une connaissance du corps, une connaissance peut-être. Est-ce qu'il y a un peu de médecine chinoise du coup parce que tu parlais des méridiens. Est-ce qu'il y a des points, enfin des choses qui sont abordées du point de vue de la médecine chinoise ou pas particulièrement? Est-ce que c'est d'autres courants? Pas particulièrement, c'est vraiment une recherche des méridiens en magnétisme humaniste. Donc parfois ça corrobore avec la médecine chinoise, parfois non. Mais en général, les grandes lignes, oui. Et c'est quelqu'un qui a travaillé avec notre enseignant, enfin notre prof en magnétisme humaniste, et qui a été, elle, qui est praticienne, elle en shiatsu. D'accord. Donc du coup, il y avait une connaissance au départ et ils ont travaillé ensemble pour. On travaille Ils avec ont les étoffé. méridiens, on travaille avec des petits bâtons en verre. Voilà, on travaille beaucoup avec le verre. C'est notre formateur qui a fait ces outils-là. Parce que le verre n'a pas L'énergie. la mémoire, Ah, en fait. d'accord. Alors que le bois, enfin, les objets en général ont la mémoire de ce qui se passe autour, les murs, tout ça. Donc, c'est pour D'accord. ça qu'on a des outils en verre. D'accord, ok. Et donc ça permet simplement d'aller... Enfin, c'est un outil pour conduire l'énergie, c'est ça? Mm. Ok. Oui, Mais par contre, du coup, l'objet en lui-même va pas conserver ce qui s'est non, passé et ça va juste être un outil pour transmettre, en fait. tout à fait. Et du coup, on peut le réutiliser sur une autre personne sans que ça implique. Ouais. Il n'y a En pas même besoin de temps, nettoyage. voilà, en Ouais, ok. magnétisme humaniste, on nous a appris aussi à la géobio. On travaille dans un lieu qui est propre énergétiquement pour accueillir à chaque fois les gens et que les choses se passent le mieux qu'on puisse, quoi. Ouais, ok, super intéressant. Si ça vous parle, hein, ou si vous avez envie de découvrir, va falloir contacter Sonia. Il y aura toutes les informations sous la vidéo. Et donc, bah, du coup, tu parlais aussi de ton autre pratique, où là, du coup, c'est plutôt si je comprends bien, c'est de l'accompagnement Mm. d'individus. Donc, a priori, plutôt les enfants, ou en tout cas les gens qui sont en apprentissage, peut-être? Pas seulement. C'est Pas vrai tout. qu'on parle de pédagogie, mais c'est l'utilisation cérébrale avec les gestes mentaux. Là, je me base beaucoup sur la méthode d'Antoine de la Garandrie, qui est la gestion, qu'on a appelée la gestion mentale. Antoine de la Garandrie, c'était un prof de philo agrégé, donc qui a aussi été à l'Éducation nationale, et qui, lui, s'est intéressé au fonctionnement des enfants. C'est-à-dire qu'il s'est dit, bah, tiens, ces enfants qui réussissent, parce qu'il a travaillé à Versailles, comment font-ils? Donc, il s'intéresse vraiment à la réussite de l'enfant et il a décrit ce qu'il a appelé les gestes mentaux, c'est-à-dire l'attention, la mémorisation, la compréhension, la réflexion et le geste de créativité, qui sont des gestes qu'on fait effectivement en apprentissage. On se concentre, on est attentif, mais quand on travaille, on le fait aussi. Les gens qui travaillent, ils sont attentifs, ils réfléchissent, ils mémorisent et ils essayent de comprendre et ils créent. Donc, je travaille aussi avec des adultes, voilà, qui peuvent se découvrir. C'est quoi l'objectif ou c'est quoi les problématiques qui vont être en résonance avec cette pratique? Alors, chez les enfants, c'est les problématiques d'apprentissage, tout type de problématiques d'apprentissage. Après, ça peut aussi concerner les adultes, c'est-à-dire l'incompréhension de ce que l'autre nous dit. C'est-à-dire qu'en apprentissage, par exemple, un enfant peut être très bon en maths une année, puis il change de prof, il est très mauvais. Et on dit c'est la faute du prof.
c'est peut-être aussi la faute de la relation ou il fonctionne plus comme moi j'ai l'habitude et comme moi je peux le comprendre. Donc, comment moi je peux m'adapter? Le but, c'est pas de changer l'autre, c'est de pouvoir s'adapter à ces changements, on a tous des fonctionnements différents. Et c'est se connaître pour pouvoir s'adapter aux autres. Potentiellement, c'est quelque chose que tu pourrais très bien proposer ou que tu proposes peut-être d'ailleurs aussi dans toute la gestion des conflits entre les gens. Pour l'instant, je travaille juste en cabinet, mais j'aimerais travailler en entreprise justement pour travailler sur le relationnel. Parce qu'il y a cette part en gestion mentale, ce côté description des gestes mentaux, et il y a une autre part qui est comment on interagit avec le monde. Pour ceux qui veulent regarder, voilà, Antoine de la Garandrie, c'est basé sur la phénoménologie. Et voilà, c'est comment on interagit avec le monde, c'est-à-dire comment le monde fait sens en nous et comment moi je me projette dans le monde. Et typiquement, quand il y a 10 personnes qui regardent un événement, et ben, tu auras 10 témoignages différents. Ouais, c'est ça. C'est en fait expliquer que on voit le monde à travers nos propres lunettes et que c'est pas forcément la manière dont la personne à côté va voir le Tout à monde. fait. Mais je ne Intéressant. l'explique pas, je le fais percevoir à l'autre. C'est ça. Tu donnes des exercices du coup où tu fais, Voilà. voilà. Ok, tu passes dans le concret. Oui. Pour que l'autre se perçoive et se sente et sache comment il fonctionne. Si D'accord. moi je lui raconte, ça n'aura pas le même impact. Ok. Ouais, donc c'est un outil de connaissance de soi finalement. Tout à fait. Ok. Et pendant les suivis, je fais aussi un bilan cognitif à un moment donné. Et D'accord. quand je travaille avec les enfants, je suis en lien avec les parents parce que l'objectif, c'est pas que l'enfant reste ad vitam aeternam avec moi, c'est vraiment que les parents puissent s'occuper et puissent comprendre leur enfant et s'en occuper de façon à ce qu'ils puissent être en réussite. D'accord. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un exemple d'accompagnement avec un enfant et puis peut-être avec un adulte, de choses que vous avez travaillées, juste pour qu'on comprenne un petit peu le processus, en fait, parce que ça peut rester peut-être un petit peu abstrait pour certaines personnes, donc peut-être pour Mhm. mieux connecter le travail que tu fais. Là, j'avais une enfant, j'en avais deux qui étaient en troisième. Donc, pour dire que ça reste pas seulement dans les apprentissages, j'en avais une qui faisait aussi de l'équitation. Et en fait, on part aussi de la réussite. Comme elle était en réussite en équitation, elle a découvert un petit peu comment elle pouvait aborder différemment les concours. Et en fait, elle a gagné un concours juste après parce qu'elle a mis en place ce qu'on avait vu ensemble. Donc, c'était rigolo. Elle a un grand frère et une grande sœur qui étaient en réussite. Et elle se sentait pas tellement en réussite. Puis elle avait l'impression de pas faire les choses en temps et en heure, de procrastiner. Et on a vu ensemble qu'en fait, elle procrastinait pas tant que ça. Et comment elle pouvait être en réussite. Et à un moment donné, elle me dit, donc après, on aborde aussi les relations avec les profs. Elle me dit, ah, avec tel prof, j'arrive pas à prendre de notes. Il passe du coq à l'âne, je n'arrive pas. Je lui démontre, par le jeu vraiment, ce sont des tâches pédagogiques, donc c'est vraiment du jeu à chaque fois. Je lui démontre qu'elle, elle est dans la temporalité. Donc, elle aime bien que les choses soient les unes après les autres. C'est on fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et puis, je lui dis, mais ton prof, je pense qu'il est dans l'espace. Quand il fait les choses, il est dans l'espace. Je dis, observe-le, et quand tu reviens me voir, on en discute. Elle l'a observé, elle a dit, ah ouais. Et en fait, elle a trouvé elle-même sa façon de prendre des notes. Moi, je n'ai Super. pas eu besoin de lui dire, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Elle l'a trouvé, et du coup, c'est beaucoup plus puissant, je trouve, que moi qui donne un conseil. Et alors, comment tu l'expliques ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle a pu trouver sa manière de prendre des notes simplement en observant ça? Selon toi, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour elle? Bah, déjà, elle est impliquée dans ce qu'elle fait. Ça, c'est important. Quand je suis un enfant, il faut qu'il soit impliqué, il faut qu'il ait envie. Mm. Donc, ma première séance, c'est toujours, on fait connaissance, j'explique l'outil, j'explique comment je fonctionne. Et puis, si l'enfant n'a pas envie, il ne faut pas faire. Parce que les parents vont dépenser de l'argent pour rien. L'enfant ne va pas y trouver son compte, donc ce n'est pas la peine. Il faut vraiment qu'il y ait un lien qui se fasse. Et puis, si l'enfant est engagé, il va trouver tout seul, en fait. Mm. Moi, je lui donne juste des petites billes, il perçoit un peu comment il fonctionne. Et puis, bah, les enfants sont intelligents, en fait. J'ai envie de C'est ça dire. que je voulais t'entendre dire. Voilà, on a souvent tendance à les rabrouer. Et moi, de par mon expérience, j'ai trop aimé les échanges vraiment que j'ai eus avec eux. Mm. Je trouve qu'ils sont extraordinaires. Enfin, Ils nous apprennent la vie, hein. tout à fait. Ils nous apprennent la vie avec leurs yeux à eux. C'est ça qui est dingue, c'est qu'ils sont pleins de ressources que nous, on n'avait pas forcément au même âge. Ils ont beaucoup plus de C'est ressources ça? que ce que j'avais Et, moi à leur âge, en tout cas. ouais. Et quand on leur laisse l'espace de pouvoir aller chercher dans leur boîte à outils et qu'on leur fait confiance et qu'on les valorise, bah là, on peut vraiment être le témoin de choses incroyables plutôt que
finalement, ce que nous, on a appris dans notre éducation et puis dans les éducations des générations antérieures, c'est finalement, on reproduisait ce qu'on nous avait appris de la manière dont on nous l'avait appris, et on se posait pas la question de s'il fallait pas évoluer avec ces méthodes ou ces manières de faire, alors qu'on avait finalement en face de soi, très souvent, je pense que tous les parents peuvent le dire, des enfants qui étaient différents de l'enfant qu'eux-mêmes étaient. Et donc, ça prouve bien qu'il faut se réinventer avec l'enfant, en fait. Et il faut le Tout laisser à nous fait. créer, Mais du coup, les enfants, ils ont quand même besoin d'être guidés. bien sûr. Ils ne peuvent pas y arriver tout seuls. C'est un Ouais. peu difficile pour eux. Donc, c'est vraiment Mm. une guidance. Et c'est vrai que je guide aussi les parents qui, eh ben, du coup, ils font plus pareil. Ils font plus de la même façon. Ok, ouais. Permet aux parents d'être en lien différemment avec les enfants. Parce que c'est une source de conflit, les devoirs. C'est vraiment une source de conflit. Et voilà, moi, mon intention, c'est vraiment que ça s'apaise Mm. et qu'on passe du temps à jouer avec son enfant plutôt qu'à toujours essayer de le mettre dans la performance. Ouais. Je suis ravie que des gens comme toi et comme Anna, qui est aussi une des thérapeutes que j'ai interviewées il y a quelques semaines sur la pédagogie positive, existe, parce que enfin, moi je suis convaincue que, parce que j'ai aussi des enfants un peu atypiques et qui m'ont amené aussi à découvrir ça, hein, que on doit évoluer, on doit innover, et on doit les écouter pour les accompagner du mieux qu'on peut, mais aussi parce que finalement, eux, ils ont juste besoin, comme tu disais, d'être guidés. Ils sont en apprentissage malgré tout. Et c'est à l'adulte finalement de proposer les outils et de faire appel à toutes ces connaissances pour pouvoir justement mettre en place les choses. Et c'est vrai que c'est pas tellement comme ça que notre société fonctionne. Et comme tu le disais aussi, dans l'éducation nationale, il y a quelque chose de très ancien, de très rouillé. Ça fait des années qu'on le dit. Moi, déjà quand j'étais gamine, j'entendais mes parents dire que le système ne fonctionnait pas bien. Je me dis, on est 40 ans après, ça a pas franchement évolué beaucoup. Alors, évidemment, il y a toujours des enseignants qui, eux, au sein de leur classe, essayent vraiment de faire évoluer les choses. Moi, j'ai eu la chance pour mon aîné, par exemple, d'avoir une maîtresse qui l'a suivi pendant 2 ans en CM1, CM2, qui avait intégré des outils Montessori dans sa classe, et qui avait une pédagogie incroyable. Moi, enfin, j'ai jamais été à une réunion parents-prof aussi ébahie de voir à quel point elle était créative, à l'écoute. Et mon gamin, il adorait avoir cette prof, évidemment. Ça, il se sentait, lui, du coup, écouté dans sa manière de fonctionner. Et donc, heureusement, il y en a quelques-uns qui, malgré tout, arrivent un peu à, malgré le cadre, à insinuer des choses nouvelles. Mais on est encore qu'au début. Et je me dis, il y a Ouais, tellement... mais je vais modérer un petit peu le propos parce qu'en fait, des profs créatifs, il y en a beaucoup. Ouais. Surtout en primaire et en maternelle. Moi, je les admire. Moi, je travaille en collège-lycée. Je trouve qu'ils sont très créatifs. Maintenant, c'est avoir les outils pour créer et pouvoir proposer autre chose à l'enfant. Et ça, ben, tant qu'on ne nous l'a pas enseigné, c'est difficile. Moi, j'ai payé ma formation. J'ai été dans des formations privées et c'est pas évident, quoi. Et je comprends aussi le prof qui veut enseigner de façon, bah tiens, moi, le monde, je le comprends comme ça, donc je te l'enseigne comme ça. Et il n'y a pas de raison, pourquoi tu réussis pas, puisque moi, j'ai réussi avec cet outil-là. Ouais. Il y a une incompréhension de la part du prof que je peux comprendre. Hmm. C'est juste ouvrir un petit peu et de se dire, bah tiens, Antoine de la Garandrie, c'est quand même quelqu'un qui a été à l'Éducation nationale, qui pendant 5 ans a fait une expérience. Elle a été voilà, mise au placard, cette expérience, et c'est dommage. Ouais, c'est clair. Voilà. Voilà, je voulais juste nuancer le propos par rapport à la qualité des profs. Hmm. Voilà, il y en a. Moi, ce qui m'a fait arrêter aussi l'enseignement, c'est que je me suis retrouvée un jour en conseil de classe avec une prof qui était excellente. Moi, je dis excellente parce qu'elle était adorée des élèves. Pour moi, elle était adorée. Voilà, les élèves s'épanouissaient avec elle, donc je trouvais ça super. Et un jour, elle arrive en conseil de classe, elle me dit, non, mais là, je ne sais plus quoi faire avec cette classe, je ne sais plus quoi proposer. Et je me suis dit, mais je me suis retrouvée dans ma tête, je me suis dit, mais si nous, à l'Éducation nationale, on ne sait plus quoi proposer, comment on va faire? Voilà, c'est ce qui m'a fait aller aussi vers une autre formation et quelque chose de plus, qui enrichit un petit peu l'apprentissage et l'enseignement, en fait. Hmm. Écoute, on va espérer qu'un jour, ce que tu as appris et ce qui est enseigné dans certains centres de formation puisse aussi être proposé, hein, justement, hein, à tous ces gens qui finalement sont au quotidien en train de s'occuper de nos enfants et
Parce que clairement, moi, je m'en rends compte, surtout dans cette période d'été, là, quand on a nos enfants 24-24, 7 jours sur 7, je me dis, mais en fait, l'année, ils sont énormément pas là, en fait. Moi, je Ah oui. bosse, eux, ils sont à l'école. Et en fait, on se voit le soir, on se voit le week-end. Et tout ce temps, en fait, hein, là, bah, ils le passent à l'école, quoi, avec leurs copains-copines, mais avec aussi leurs enseignants. Et je me dis, mais bah ouais, c'est les enseignants qui font quand même nos, nos jeunes de demain, hein, en grande Ouais. partie. Enfin, on a tendance un peu souvent à oublier ça, hein. C'est facile de taper sur les profs, mais ils ont un rôle essentiel. Moi, j'ai été dans l'enseignement aussi, hein. J'ai été prof d'anglais pendant 3 ans, donc je connais aussi un peu l'endroit. Et comme toi, j'en suis sortie à cause de la structure et Ouais. du fait que ce soit très fermé. Certainement pas parce que c'était pas relationnel avec les élèves. Ou évidemment, il y a toujours des classes qui sont plus compliquées que d'autres, etc. Il y a des années qui sont plus compliquées que d'autres. De toute façon, ça c'est la vie. Mais voilà, il y a des choses à faire et je crois que vraiment en France, euh, bah, il y a beaucoup de gens qui ont envie et puis il n'y a pas suffisamment de moyens et quand Oui, on voit ce c'est qui ça. peut se faire parfois dans d'autres pays avec une autre conscience des choses, moi je me dis mais on est tellement tellement en retard donc C'est pas seulement les moyens matériels, c'est la connaissance et c'est ça, oui, c'est ça, les ouais. moyens, ouais, ouais, complètement. Mm. Bah, de toute façon, il n'y a pas d'école de prof. Alors, à un moment donné, quand tu vois que tu peux être prof juste parce que tu as eu de très bons résultats à ton concours, mais que derrière, Ou parce que tu as 3 enfants, ça c'est suffit. ça, tu te dis, mais alors attends, comment, quoi, demain je suis prof? C'est waouh! Moi, c'est comme ça que ça s'est passé, hein. J'ai passé l'entretien au rectorat, une demi-heure avec une prof d'anglais. On a parlé pendant une demi-heure, elle m'a fait du thème, de la version, de la conversation. Puis à la fin, elle m'a dit, c'est bon, demain vous vous présentez au lycée. Et puis j'arrive au lycée, puis il me dit, bah, on va vous emmener au CDI chercher les bouquins. Et puis bah, après-demain, vous commencez. Et là, je me suis dit, ah waouh! Ok, heureusement que j'ai fait 10 ans d'animation, que je connais un peu l'enfant, Ah l'enfant ouais, non, adolescent. mais c'est Nous, violent en fait. ouais, c'est C'est violent, violent. c'est clair. Le PS, on est vraiment la seule corporation, oui, je crois la seule corporation qui a travaillé avec les enfants pendant toutes les études en fait. Oui, c'est On a eu ça. le stage, mais de la première année à la dernière année. On Hmm. a été les seuls en fait. Ouais, mais Et on a enrichi un petit peu. ahurissant. C'est ahurissant, ça, de se dire que dans une formation, enfin, dans tous les métiers, on apprend à un moment donné, quoi. Alors oui, on peut apprendre sur le tas, ça fait partie de la vie Pas aussi. avec des enfants. Mais avec des enfants, si on connaît pas l'enfant, la psychologie de l'enfant, les rythmes de l'enfant et tout ça, moi qui étaient des choses que j'avais appris dans l'animation, Ça devrait être obligatoire. Oui. c'est ça, hein, c'est ça. Donc, bon, voilà, bah, du coup, il y a quand même des endroits, des personnes qui peuvent amener des outils. Donc, si vous êtes désespéré, que vous ne trouvez pas de solution Mais avec vos loulous, pas seulement désespéré, non, pas à seulement force d'être désespéré. désespéré parce que Mm. voilà, l'enfant dont je parlais, elle était plutôt en réussite, pas Mm. en excellence, mais en réussite. Et là, elle va prendre plaisir à faire ce qu'elle fait. Ouais, c'est ça. Euh, C'est en fait pour optimiser au voilà, maximum c'est plus. les capacités. Puis, je pense que ça aide aussi à la valorisation et donc à l'estime de soi. C'est hyper important. On Ça le sert sait, à hein, ça et ça sert à s'autonomiser et du coup à engager les études supérieures d'une autre façon. Mm. Et Ouais. tout, en fait, tout ce qu'on fait, puisque ça, ce sont des gestes, ce que je disais, on le fait aussi en travaillant, en bricolant, on est attentif, on essaie, voilà, on réfléchit, même quand on bricole, en fait. Bien sûr. Donc, c'est dans tous les moments de la vie. Hmm. Et alors, du coup, comment ça se passe au niveau des accompagnements? Tu disais tout à l'heure donc, que tu as le premier contact où tu vas du coup, présenter comment tu travailles, voir si l'enfant ou même l'adulte est partant. Après, ça se décline comment? Est-ce que c'est forcément, je sais pas, un certain nombre de rendez-vous? Est-ce que c'est progressif? Comment tu travailles? En général, je travaille sur 10 rendez-vous. D'accord. Euh, le premier, bon, il sert à prendre contact, et puis ensuite, vers le 6e, 7e, je fais le bilan. Pourquoi pas à la fin? Parce que là, j'ai un échange avec l'enfant, le parent ou juste l'adulte. Et puis après, les personnes abordent les exercices différemment. Donc Ah du ouais. coup, ouais. Donc du coup, c'est toujours intéressant parce que moi, le bilan que je fais, c'est juste un retour de tout ce qu'on a trouvé. Je le condense et je fais un petit peu tout ça. Donc les enfants, ils se disent, ah oui, ah ben là, maman, on l'a fait quand on a fait cet exercice, c'est ça, hein. Donc ils se retrouvent en fait, ils se reconnaissent. L'objectif, c'est vraiment de se reconnaître et de conscientiser un peu comment on fonctionne pour D'accord. Ce qui pouvoir le fait que, réinvestir derrière. bon, c'est ça, pour finalement se dire, ah oui, il y avait ça, donc je vais Mm. réutiliser. Hmm. Ok, ça te permet du coup de voir la progression, j'imagine aussi. Ah Euh, oui, ben, c'est super, quoi. Et hmm. c'est eux qui le perçoivent plus que moi, qui le voient, parce qu'il n'y a pas vraiment une progression, il y a une prise de conscience plus que...
D'accord. et une utilisation de nos propres outils. Ouais, d'accord. Donc, Et comment toi, tu arrives à savoir du coup quel est le moment où l'accompagnement va s'arrêter? Est-ce que c'est l'enfant qui décide et qui dit bah maintenant ça va? en général, quand on a fait les 10 séances, on a fait à peu près le tour. Après, les parents peuvent m'amener les enfants pour une ou deux séances pour un. Voilà, parce que enfin, les enfants évoluent, ça dépend à quel âge je les ai, mais Bien ils sûr. évoluent. Et du coup, ils me rappellent pour me dire, tiens, on a besoin d'une ou deux séances et ça peut suffire pour relancer l'enfant et reprendre conscience et se reconnecter à ce qu'on avait fait. Voilà, D'accord. donc, Et, et du coup, tu prends les enfants à partir de quel âge? Est-ce qu'il y a un âge minimum? en général, à partir des apprentissages, à partir de 6 ans, j'ai eu un ou deux enfants maternels, mais je ne fais pas le même suivi, je fais une ou deux séances. Je guide plutôt le parent dans comment ils peuvent les accompagner. Voilà, D'accord. l'objectif, c'est vraiment que les parents sachent, voilà, votre enfant, il est turbulent, peut-être que faire ça, c'est peut-être le faire, ou lui dire les choses comme ça plutôt que lui dire comme ça, parce que là, voilà, quand je dis dans l'espace ou dans la temporalité, ben, ça, c'est quelque chose d'énorme, mais il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, voilà, dans les structures de projet de sens d'Antoine de la Garandrie, on a par exemple l'expliquant, l'appliquant. C'est celui qui va plutôt appliquer les choses ou celui qui va essayer d'expliquer les choses. C'est-à-dire, bah tiens, comment l'origine des choses, vous savez, c'est tous les élèves qui disent ah oui, mais c'est l'œuf ou la poule? Et celui qui attend qu'on nous montre les exercices pour comprendre le cours. Et l'application va permettre de comprendre le cours. Donc en fait, ce qu'il faudrait, et les profs, ce dont ils devraient prendre conscience, c'est j'explique, ensuite je fais appliquer, ensuite je réexplique. Moi, souvent, on m'a dit ah, mais j'ai déjà expliqué. Ouais, super, mais moi, je n'écoutais pas l'explication puisque je suis dans l'application. Donc, l'explication, j'y ai accès quand on m'a montré à quoi ça servait. C'est le à quoi ça sert. Ok, ce qu'on me dit, à quoi ça sert? D'accord. Ah, je sais à quoi ça sert. Bon, bah maintenant, je peux écouter le comment. Le pourquoi Intéressant. on en est arrivé là. Hmm. Et il y en a d'autres qui sont plutôt dans l'explication. Donc, si on leur dit, bah, tiens, ça sert à ça. Ok, mais pourquoi on fait ça? C'est ça. Généralement, de toute Et façon, c'est facile à identifier. Il y a le pourquoi qui vient. voilà. Hmm. Et du coup, bah, typiquement dans la vie courante, c'est caricatural, mais c'est en gros, comment on pourrait le comprendre, c'est quand on reçoit un appareil électroménager, il y a celui qui va regarder la notice. Alors maintenant, les notices sont très simplifiées, donc ceux qui sont dans l'explication, ils sont un petit peu perdus parce qu'il y a trop de schémas et ça ne leur va pas du tout. Eux, C'est ils aiment ça. bien les longues phrases et Moi, je comment. suis comme ça. Et il y a ceux qui vont toucher tous les boutons. Et Ouais. puis quand ils sont coincés, ils vont regarder la notice. Hmm. En général, c'est source de dispute, hein, mais bon. C'est vrai. Mais tu peux pas lire la notice? Ouais, ouais, je vois bien la scène. Tout à fait. Et voilà, donc c'est comprendre que l'autre fonctionne différemment, Hmm. c'est génial. Ouais. Moi, moi, j'ai 3 enfants. J'en ai 3 qui sont atypiques, mais la dernière, elle rentre plus dans les clous. Et malgré tout, elle était en difficulté. Et puis, son père, qui est qui a réussi au niveau scolaire, hein, voilà. Et il me disait, mais je lui explique, le lendemain, je lui repose des questions, c'est comme si j'avais rien fait. Je lui dis, oui, mais montre-lui à quoi ça sert. Et là, j'avais commencé la gestion mentale. Et du coup, on est arrivé à la sortir de ça parce que au lieu de lui expliquer, on lui montrait à quoi ça servait. Et du coup, voilà. Et ça n'empêche qu'après, il faut l'explication. Bien L'explication sûr. est Pour nécessaire. que ça s'intègre complètement de manière cognitive, Voilà. en fait. Hmm. Bon, bah déjà, rien que ça, je me dis, tu vois, c'est intéressant à pouvoir appliquer. C'est bien, ça nous donne des petits exercices. On va pouvoir tester entre nous, avec les enfants, tout ça, c'est pas mal. Non, mais c'est super intéressant, c'est Ouais. riche. Et moi, j'adore. Ouais. Et puis c'est de toute façon, enfin, l'humain est intéressant. Donc quand Oui, on comprenne par-ci, par-là, voilà quoi, peu importe par où on arrive dans le fait de mieux comprendre et pour pouvoir mieux accompagner, je trouve que moi c'est passionnant. oui, J'adore ça ça aussi. permet à l'autre de mieux se connaître. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tout ce qui va être des outils de connaissance de soi, ça permet de mieux naviguer dans la vie aussi, hein, c'est Tout simple. à fait. C'est ça la recherche pour tout le monde finalement, hein. C'est d'arriver à trouver comment trouver sa propre boussole dans un monde qui parfois nous parle ou parfois nous parle pas. Et en tout cas, je pense on est beaucoup à pouvoir dire qu'à certains moments, on se sentait complètement
paumé et de ne pas savoir comment faire parce qu'on n'avait pas forcément, effectivement, en face les enseignements qui vont avec, qu'on l'ait vécu enfant, ado ou jeune adulte, et même encore des fois en tant qu'adulte, quand on travaille, comme tu disais, hein, finalement, des fois, on nous demande d'appliquer des choses ou de produire des choses, et puis on ne sait pas trop pourquoi, comment, où ça va. Voilà. Et Et puis ouais, on nous le demande d'une certaine façon qui n'est pas compréhensible pour nous. Alors on fait vite de dire ah mais il est bête. Mais non, c'est ouais. juste on ne lui a pas expliqué de la façon dont lui pourrait se l'approprier, se le Mm. comprendre. Mm. C'est Et de ton voilà. expérience, quelles que soient les difficultés rencontrées, il y a toujours un moyen de pouvoir débloquer. Tu t'es jamais retrouvé face à une situation où tu te disais, ouh là là, là, je sais pas comment aider. Non. Mm. Et si ça arrivait, j'adresserais à quelqu'un d'autre. Ouais. Je pense que là, ce serait, oui, il se peut qu'il y ait une. Ça m'est jamais trop. Bon, même en 30 ans d'enseignement, je crois que j'ai eu une classe vraiment extrêmement difficile. Et pourtant, j'ai travaillé à Noisy-le-Sec, j'ai travaillé à Montreuil, mais une classe avec qui je n'y arrivais pas vraiment. On a réussi à travailler ensemble à partir du mois de mars. Mm. Tout le temps d'avant, bah, je faisais de la relaxation parce que c'était insupportable, quoi. Ils ne savaient pas ce que c'était. On n'arrivait pas à normer la classe, quoi. Comme on dit, Mm. on norme la classe, puis après, on arrive à travailler. Mais sinon, voilà, j'ai cette chance d'être au niveau relationnel que ça passe. Oui, et puis peut-être parce que, comme tu l'as dit aussi, hein, sans doute que tes outils t'ont permis de mieux connaître l'enfant face à toi. Et c'est aussi ça, hein, je pense que quand on fait ce métier par envie et par passion de l'humain, c'est aussi ça qui va nous donner envie de comprendre en fait et d'accompagner au mieux, hein, évidemment, parce qu'on n'a pas affaire à des machines. Non, ouais, c'est une adaptation permanente. Ouais. C'est vrai que l'enfant, ben, moi j'ai grandi, ma mère était directrice de crèche, donc j'ai grandi dans une crèche aussi. Mm. On parlait de Dolto à l'époque, voilà, donc c'est quelque chose, j'ai grandi avec, on va dire. Mm. Ouais, c'est ça. Tu avais déjà la conscience que il fallait commencer à changer la manière de percevoir l'enfant pour pouvoir l'accompagner au mieux. Hmm. Oui, puis le respecter, respecter son rythme. Tu parlais de rythme, respecter Ouais. son rythme, respecter qui il est, respecter, voilà, c'est... Hmm. Puis il y a tellement d'ouvrages aussi qui existent là-dessus. Moi, je sais que j'ai eu envie de m'y intéresser parce que la psychologie humaine, ça m'a intéressée très tôt. Et puis, je savais déjà à l'âge de 12 ans que je voulais être maman, donc c'est pareil. Mm. Je pense que je commençais déjà à réfléchir à comment moi j'allais être une maman et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Et puis, il y a l'animation qui s'est pointée avec aussi, du coup, l'apprentissage du rythme de l'enfant. Moi, quand j'ai découvert que c'était normal qu'à tel âge, l'enfant ait tel développement ou qu'il essaye telle chose ou qu'il ait besoin de ça ou ça. Je me disais, mais waouh, c'est génial, en fait, on fonctionne quand même il y a quand même des règles de fonctionnement. Alors évidemment, tout ça, ça peut s'assouplir, on n'est pas dans des cases, mais j'ai trouvé ça génial, ça m'a donné une grille de lecture, en fait, du monde qui m'entourait, de moi aussi, ça m'a permis de me comprendre moi, et c'est ce qui a fait que j'ai eu envie, de continuer cet apprentissage. Je suis toujours dedans, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens, enfin moi, des fois, je discute avec des gens, et je me rends compte qu'ils se sont jamais posé ce genre de questions, et je me dis, mais comment c'est possible à Ouais. notre époque, avec tous les bouquins, tout ce qu'on a entendu dire aussi de la psychologie, on va dire les 20, 30 dernières années, ouais, 30, 40 même, 40, 50 dernières années, moi je me rappelle de ma mère qui me parlait déjà, qui me disait, tu sais, nous quand on était enfants, on parlait pas, on nous donnait pas la parole et puis on n'expliquait pas comme on le fait maintenant. Et c'est vrai que bah oui, c'est vrai que ça a changé la dynamique, mais j'ai envie de dire bon bah encore heureux déjà. Et puis surtout bah du coup oui, il y a plein de choses disponibles. Donc si on a envie de mieux comprendre, c'est quand même possible pour la grande majorité des gens en fait. Il suffit d'aller un peu gratouiller et de s'intéresser. Après, être parent, c'est naturel. Hmm. La protection de l'enfant, c'est naturel. Voilà, enfin, les êtres primitifs ont été parents et ça s'est bien passé aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait la société n'était pas la même. Il y avait des Ouais. groupes. Voilà, dans certaines communautés, on élève les enfants ensemble. Il y a Hmm. des règles de communauté et ces règles-là, ben, dans cette société, le problème, c'est que chacun pour soi. Donc, chacun se débrouille avec son enfant et il y a plus ce soutien, aussi bien à l'époque de nos parents ou nos grands-parents. C'était la famille. Voilà, il y avait la famille, elle était là et tout le monde se soutenait. Et si on avait du mal, ben, on était guidé. C'est ça. Et maintenant, il faut y aller tout seul, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Maintenant, je déculpabilise beaucoup les parents parce que ceux qui viennent me voir, c'est déjà qu'ils essayent de faire quelque chose avec leurs enfants. Exactement. Mm. Et je trouve ça super. C'est Parce que les clair. gens ils font énormément, enfin, ils font énormément pour leurs enfants, puis ils se culpabilisent en plus. Je fais Ouais. non, 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 on va peut-être faire Ouais. autrement, mais déjà, ce que vous faites, c'est super, quoi. Ouais. Mais c'est C'est bien de le super dire parce que vous parce le faites. que ouais, c'est vrai que c'est souvent on a envie, enfin les gens qui ont envie de bien faire et qui font en fait, qui font tout ce Mm, qu'ils peuvent, tout ce qu'ils connaissent et qui continuent de chercher, ils sont déjà dans cette dynamique. Donc mm. voilà, maintenant il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas d'enfants parfaits non plus. Il y a juste la perfection de ce qui est. C'est juste que bah voilà, on est avec les bons enfants, ils sont avec les bons parents pour apprendre la vie en fait. Hein, moi en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Et on avance ensemble, Exactement. Mais avec les parents et l'enfant. Et c'est vrai que là, il y a une complémentarité avec le magnétisme humaniste, finalement, parce qu'on travaille sur toutes les répercussions de la généalogie, sur nous, notre enfant, comment on a grandi, comment on a été éduqué, quel rapport on avait avec nos parents. Enfin, hmm. voilà, et tout ça, ça se met en complémentarité, c'est-à-dire que je peux suivre un enfant, puis un enfant en pédagogie humaniste et le parent en magnétisme. Ouais. Oui, C'est c'est une ça, c'est que du complémentarité. coup, il y a aussi cet accompagnement parce que ça doit lever forcément des sujets, des choses émotionnelles, des blocages. Et donc, bah, toi, voilà, t'as la possibilité de naviguer avec ces deux outils. C'est hyper intéressant et c'est complet du coup. Donc, C'est riche en tout cas. ouais. Ouais. Puis ça se voit que tu aimes ce que tu fais. Enfin, je veux dire, il y a de la passion et il y a de l'intérêt à ce que tu mènes. Donc, forcément, quand on y met tout son cœur, ça peut que accompagner. Ah, mais je trouve ça, ouais, je trouve ça riche. Puis moi, ça m'a permis aussi d'avancer, hein. Bien Ça a été, sûr, bah, ça t'a appris à être, j'imagine, la meilleure version de toi-même pour tes enfants et pour toi-même. ouais, enfin, en même temps, avec mes enfants, je leur dis, je suis pas parfaite non plus. Ils le savent. C'est Et ça, ils mais ont être ce regard aussi. la meilleure version de soi-même, c'est pas être dans la perfection, c'est juste faire Voilà. son mieux, toujours. Mais j'arrive à leur dire, voilà, bah oui, j'ai pas fait. Oui, les Ouais, miens, ils ont une vingtaine d'années, donc on arrive à ouais. discuter. Il y a du recul un petit peu maintenant pour eux aussi. Mais c'est super, quoi. Ils Ouais, sont pas parfaits non plus. Ils ont aussi leurs difficultés à traverser. Et voilà, c'est évidemment. comme ça. Parce que ça, c'est la vie. Voilà. Mais c'est bien de ne pas envisager d'avoir des enfants parfaits qui vont forcément réussir, qui vont être ingénieurs, qui vont... Voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'ils soient épanouis, qu'ils soient Épanoui. heureux Hmm. et du coup, qu'ils se trouvent eux-mêmes. Ouais, Ils seront peut-être ingénieurs, mais ils seront peut-être maçons, ils seront peut-être éboueurs, ils seront peut-être... On a besoin de tout le monde. ouais. Et c'est vrai que bah, dans notre société, ça n'a pas la même valeur, effectivement. Hmm. Mais il n'y a rien de tel que d'être heureux et de trouver le bonheur. Exactement, de faire ce qu'on aime et de se sentir bien dans ce qu'on fait et de savoir qui l'on est. Moi, je crois que c'est ça l'essentiel. Voilà. Oui, de savoir qui on est, puis d'aller vers ce qui nous anime, en fait. Ouais, c'est ça. Hmm. Et c'est vrai que ça part de je sais qui je suis, du coup, je sais vers quoi je vais aller Bien et sûr. je sais Quand où on je n'a veux pas aller. vécu ça en tant qu'enfant, on galère hein, en tant qu'humain, en tant qu'adulte, là, pour rattraper les wagons. Après, l'objectif, c'est peut-être pas de rattraper les wagons, c'est de rencontrer les bonnes personnes qui vont nous accompagner dans ce sens-là, et il n'est jamais trop tard, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des enfants, mais je pense qu'il faut bien entendre aussi pour les gens qui nous regardent que même eux, en fait, à titre personnel, si ça résonne sur des choses où ils se disent, ah ouais, moi j'aurais bien besoin qu'ils puissent s'autoriser à aller chercher ce type d'accompagnement aussi, parce qu'on est tous toujours en évolution, en fait. Hein, donc, Tout à fait. il n'y Mais a en pas fait, de... on a monté avec des magnétiseurs humanistes, on a monté une association pour accompagner les gens en fin de vie. D'accord. Donc, et jusqu'au dernier souffle, il y a toujours un espoir de guérir quelque chose. Ah, c'est Donc, super. vraiment, c'est jusqu'au dernier moment. C'est pour ça qu'il est jamais trop tard Hmm. pour faire quelque chose et avancer. Ouais, c'est chouette ça. Tu veux nous en parler un petit peu de cet assaut? L'association s'appelle Harmonie et on est là pour accompagner les gens en fin de vie et l'entourage. On travaille sur la géobiologie, sur l'équilibre des lieux. Alors, quand les gens sont en général alités, c'est bien d'avoir une chambre équilibrée et ça redonne un regain d'énergie, même si la personne, on sait qu'elle va partir dans les jours qui viennent. Voilà, ça permet de partir de façon équilibrée parce qu'on sait que le départ, c'est juste un passage. Et ce passage, c'est bien qu'il soit bien fait.
Voilà, moi j'avais lu les 9 marches, qui est le passage de la naissance. Ouais, j'adore Là, ce c'est bouquin. un autre passage, c'est le passage vraiment vers autre chose, quoi. C'est vrai qu'on a nommé ça la mort, mais voilà, on passe à autre chose. Et ce passage, c'est bien qu'il soit accompagné. Mm. Et on accompagne aussi l'entourage avec nos outils de magnétiseur humaniste, du coup. D'accord, super. Et vous intervenez sur une structure en particulier ou vous tournez dans différentes Là, structures? on cherche soit les gens, du coup, vu que j'en parle, les gens seraient peut-être intéressés si jamais ils ont des gens en fin de vie et qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Voilà, ou que les gens qui sont partis ont du mal à monter, mais il faudra qu'ils soient partis très récemment, même si on travaille sur notre objectif, c'est vraiment les gens qui partent maintenant. C'est Ouais, de les faire monter pour qu'ils aillent vraiment dans la évoluer aussi de lumière. l'autre côté. Comment? Dans la lumière. Dans la lumière, et puis voilà, qu'ils évoluent aussi de l'autre côté. Mm. Donc, et puis les accompagner, eux, pour l'acceptation Ouais, puisqu'on peut être en lien avec les gens qui sont partis de l'autre côté. bien sûr. Donc, c'est accepter ce départ et les accompagner eux aussi. Ok. Donc, quelqu'un qui est en train de vivre un deuil ou qui se prépare à vivre un deuil peut voilà, faire appel à toi Voilà. et être accompagné aussi là-dedans. Et puis, on peut intervenir aussi dans les EHPAD. Les EHPAD qui aimeraient être accompagnés, qu'on puisse accompagner les gens, Mm. ou les maisons de retraite, ou les maisons de... C'est une association qui est assez récente, hein. Donc, D'accord. vraiment, on démarre et on Oui, a en tout fait cas, vous un avez ça gros à cœur. engagement. Ça vous parle. Ça Tout vous à parle fait. d'être là. C'est chouette. Bah, écoute, Mais du voilà, coup, on a déjà pris contact avec certaines maisons de retraite, certaines EHPAD, et on attend des retours pour travailler avec eux et être en lien. ouais, super, super. Eh ben, on nommera ça aussi, évidemment, hein, sous la vidéo. Comme ça, bah, les gens qui sont intéressés ou qui connaissent des endroits qui, peut-être, hein, cherchent des intervenants, voilà, ça Oui, va tout être à fait. toujours sympa de mettre en lien. Donc, n'hésitez pas à vous manifester, hein, si vous travaillez dans un EHPAD ou si vous avez autour de vous des gens qui ont besoin d'accompagnement ou vous-même. À contacter du coup Sonia, qui se fera un plaisir de Tout vous à fait. renseigner. Et Alors on bah, travaille sur toute la justement, France. Sur toute la d'accord, sur France. toute la France. Ok, donc c'est très très bien. Donc toi, tu es situé dans quel département Moi, là, je aujourd'hui? suis en région parisienne, à Melun, en D'accord, 77. Là, je voudrais partir dans la région toulousaine. Mais je travaille de toute façon à distance, aussi bien en magnétisme humaniste qu'en pédagogie humaniste, puisqu'on peut travailler en visio en pédagogie. Et bien le sûr. magnétisme, ça marche très bien à distance. Et je reviendrai une fois tous les 15 jours ici à Melun. Pour l'instant, je ne suis pas partie, mais c'est dans mes projets. Donc, pour D'accord. l'instant, je travaille seulement à Melun. Hmm. Voilà, j'envisage D'accord, ouais. Donc de toute migrer. façon, même si on a envie de prendre contact avec toi là, ça ne veut pas pour autant. Enfin, le fait que tu sois amené peut-être à bouger, c'est pas un problème en soi, puisqu'effectivement, l'avantage du travail énergétique, c'est que y a pas besoin d'être forcément de visu pour le faire, même s'il y a des personnes qui peuvent préférer ça, mais le travail finalement se fait de la même manière Il et se fait, tout ouais. aussi efficace en tout cas. Mm. Ouais. Après, je comprends que les gens préfèrent avoir la présence du thérapeute. Oui, ça peut être parfois nécessaire. On a besoin de ce Mm. contact-là aussi, hein, évidemment. Mais on vit avec notre temps aussi. Je crois que les années passées nous ont appris à nous adapter et à faire les Oui. choses Mm. aussi en fait, pour pas s'empêcher de faire des choses, on a dû aussi envisager de voir les choses différemment. Et puis ça marche tout aussi bien. Donc, Ouais. c'est quand même cool. Mm. Ok, alors bah du coup, si on veut prendre contact avec toi, ça se passe comment? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu es sur les réseaux? Est-ce que tu veux qu'on te contacte par téléphone, par mail? Comment tu fonctionnes habituellement? Alors moi j'aime bien par téléphone. Je suis pas trop réseau. Je me suis beaucoup développée sur les outils de l'humain, mais les outils informatiques c'est pas voilà. Mais sinon les réseaux sociaux, voilà, j'ai un petit peu de mal. Ok, Mais j'ai un site, c'est accompagnementhumaniste.fr. d'accord. Donc on peut aller y voir un petit peu toutes mes descriptions de ce que j'ai fait. Voilà mes animations d'atelier que j'avais mis en place. On peut aller voir ça sur le site. Mes lectures, j'avais fait un résumé d'un livre d'Antoine de la Garandrie. Donc, c'était Apprendre sans peur. Je crois que je l'ai mis sur le site, donc vous pourrez aller D'accord. regarder. Ouais. C'est intéressant. Enfin, moi, Ouais. je trouve ça intéressant parce que j'ai aimé les livres. Et les livres d'Antoine de la Garandrie, ils sont très intéressants, mais ils ne sont pas tellement accessibles.
si on n'a pas fait la formation, parce qu'il est très... Mais par contre, ces livres qui sont coécrits, il y a quelques livres qui sont coécrits, ceux-là sont accessibles. D'accord. Et du coup, voilà, si les gens peuvent regarder, s'ils sont intéressés en tout cas par cette méthode, Ok, super. Bah, c'est bien. De toute façon, c'est on accessible. remettra dans le descriptif hein, donc le nom de ton mail, ton numéro de téléphone, éventuellement aussi donc le nom que tu viens de citer pour que je ne vais pas prononcer pour pas écorcher son nom. Mais voilà, on mettra peut-être un lien ou quelque chose Oui. qui peut permettre aux personnes d'aller effectivement chercher par eux-mêmes s'ils sont intéressés. Et puis bah, du coup, alors si effectivement vous avez envie de rentrer en contact avec Sonia, vous aurez toutes les infos. L'autre possibilité, bah, c'est de laisser un message sur la vidéo, hein, directement en commentaire. Moi, je me ferai un plaisir de retransférer les informations à Sonia, en tout cas voilà, dans un premier temps, s'il y avait besoin. Parce que bah, voilà, c'est aussi ça le but hein, de cette démarche d'entraide, hein, c'est de se faire connaître, Oui. que les réseaux se mélangent et que les gens qui cherchent de l'aide puissent en trouver et trouver la méthode la plus adaptée à leurs besoins. En tout cas, c'est voilà. Après, il y a tellement de choses qui existent. C'est vrai que je comprends les gens qui ne savent pas où aller et je trouve ça voilà, Exactement. C'est pas très toujours bien ce que évident, tu hein. fais parce que ça Bah ouais. permet de mieux expliquer. Ça, comme Bien tu dis, sûr. un Ah bah, papier ne suffit pas. parfois, le nom, ça peut donner des indications, mais voilà, tu vois, enfin, ton explication permet vraiment de conceptualiser dans la matière de, ah ouais, d'accord, ça pourrait me servir dans tel ou tel cas, De ce se qui est pas, projeter. voilà, et de se projeter, de Mm. se dire, bah, est-ce que ça peut me correspondre ou pas, ou tiens, je connais quelqu'un à qui ça pourrait parler, et en fait, c'est ça, hein, Voilà. le but, hein, Mm. c'est vraiment de pouvoir faire ces connexions-là. Donc, merci pour toutes tes explications, parce que c'était Oui, très on clair pourra et mettre en lien aussi le site du magnétisme humaniste parce que voilà, c'est une formation qui m'a fait beaucoup grandir et évoluer et qui fait que bien je sûr, suis là ouais. aujourd'hui. Oui, oui, complètement. De toute façon, on mettra voilà, tout ce qu'on a nommé et tout ce qui, pour toi, semble important de nommer. Ça, il n'y a pas de problème. Super. Et ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais envie Comme ça, a priori, non, je pense avoir fait le tour. Voilà, il y avait plein de choses que j'avais envie de dire, mais je vais à l'essentiel parce que voilà, quand je commence à parler, Ouais, c'est compliqué. ça m'a semblé assez, en tout cas assez clair, etc. Après, là, cette partie-là, tu vois, où je te pose la question, je la couperai, mais s'il y a des choses que tu voudrais rajouter pour étoffer un petit peu, on peut prendre encore un peu le temps. Bon, là, J'aimerais oui, travailler un petit peu plus en entreprise dans le rapport entre les gens pour voilà, essayer de faire que les choses soient plus fines, plus fluides, que les gens soient plus efficients au travail. Voilà, Mhm. quand on travaille dans la pédagogie humaniste, c'est être plus efficace, plus efficient, être plus productif. Donc voilà, s'il y en a qui sont dans les ressources humaines et qui ont envie que leurs équipes soient plus efficientes, ben, je peux travailler à ça. Je peux travailler dans le rapport qu'ils peuvent avoir entre eux, dans la communication, dans leur communication, comment ils peuvent mieux communiquer pour mieux travailler ensemble et mener les projets un peu plus facilement à terme. Voilà, Ok, c'est ok. ce que je pourrais rajouter. Ouais, donc bah voilà, si vous êtes chef d'entreprise, RH, la personne qui fait le lien au travail et qui a un peu du mal avec les équipes qui ne s'entendent pas peut-être ou qui ont du mal à travailler ensemble ou qui travaillent déjà bien ensemble et qui veut optimiser voilà, les projets, bah, vous pouvez faire appel aussi à Sonia qui viendra avec tous ces petits outils. Ouais. Voilà, ça peut être des sessions très intéressantes de travail. En tout cas, moi, je m'y projette très bien dans un atelier comme ça. Tiens, je vais en parler à ma RH. En tout cas, Bah oui, c'était chouette de pouvoir avec plaisir. découvrir ton activité plus en détail et voilà, que tu puisses nous donner des petits exemples pour arriver à conceptualiser un peu plus. Donc, merci beaucoup pour toutes tes explications. Merci à toi. On va terminer cette interview du coup avec une petite question qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on vient de se dire, mais que j'aime bien poser à la fin de l'interview parce que c'est dans la continuité de ce projet évidemment d'Avenir des thérapeutes. Euh, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de répondre à cette proposition d'interview, de te montrer à la caméra, de parler de ton activité. Voilà, parce qu'on sait que c'est pas toujours quelque chose de facile. Pour certaines personnes en tout cas. Bon, toi, tu as été prof, donc je ne doute pas que tu sois relativement à l'aise avec l'humain. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a Oui, mais donné là, envie c'est une de ce caméra, projet? c'est plus l'humain. Ouais, c'est ça.
Mais ce qui m'a... J'ai aimé ta proposition. J'ai... Voilà, moi, j'arrive du métier de prof. Je trouve que les thérapeutes, on est tous isolés. On a tous un petit peu peur de ne pas trouver notre place, alors qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais il y a un petit peu cette... Moi, ce que j'ai perçu, en tout cas quand je suis arrivée dans ce monde-là, c'est je crains que celui qui vient, il prenne ma place. Donc, je dis tout, ah oui, je peux, mais ça, je fais, ça, je fais, ça, je fais. Puis en fait, compte, on ne sait pas ce que la personne fait. Donc là, c'est vraiment préciser les choses et ta proposition voilà, de mettre les gens en avant, je trouve ça très beau et très... Voilà, je pense que c'est ce qui manque un petit peu. Voilà, il manque le retour un petit peu de te faire ton interview à toi, à toi, mais je pense Ça que c'est... arrive. Parce que voilà, et je trouve que bah, de diffuser ça, après les gens peuvent faire leur choix. Ils Mm. peuvent se dire, ils peuvent voilà, aimer telle personne, sentir telle personne à un moment, puis pas la sentir à un autre moment. Alors on peut suivre un thérapeute pendant un certain temps et puis que ça ne convienne plus à un moment donné et Complètement. là, tout va bien. Ouais. Et C'est pas puis, on parce que peut la aussi thérapeute est bonne ou pas voir bonne. 2 ou 3 personnes enfin, ensemble, dans le sens où ça peut être parfois un travail d'équipe aussi, hein, si on a la Ça peut être un travail possibilité. de complémentarité. Et c'est vrai que souvent, moi j'entends, ben non, mais je fais quelque chose avec quelqu'un, donc je peux pas. Non, les choses sont complémentaires. Moi, j'ai Bien sûr. toujours fait plein de choses en même temps. Alors, moi, je suis assez reine là-dedans. Ouais, moi aussi. Et ça m'a pas fait de mal. Au contraire, ça m'a fait vraiment grandir et évoluer. Ouais, Et c'est, voilà, moi, je regrette que certains thérapeutes disent non, tu travailles avec moi, tu peux pas travailler avec d'autres. Je trouve ouais. que c'est dommage parce Mhm. qu'on est très complémentaires Oui. et à un moment donné, ben, on va travailler avec une personne, à un moment donné avec une autre, puis à un moment donné, ben, avec plusieurs personnes en même temps. Oui. Et tout peut se faire. C'est Voilà, ça. tout Je crois est, que de toute façon, en tout cas, je suis complètement d'accord avec toi. Le message là, c'est de dire si vous sentez que vous avez besoin d'allier une technique corporelle avec une technique, par exemple, d'accompagnement cognitif, quelle qu'elle soit, ou psychologique ou émotionnelle, parce que bah, vous avez besoin de tout ça pour vous sentir bien dans ce que vous faites, il faut vous écouter et pas tellement écouter ce que le thérapeute vous dit. Sauf à dire qu'il y a une vraie raison, mais généralement, quand un thérapeute dit là, ce serait bien que pendant 1 semaine ou 2, vous ne fassiez rien d'autre, c'est plus parce qu'il peut y avoir un temps d'intégration. Quand on travaille en énergétique, parfois c'est le cas, ou quand on travaille dans le corps, c'est le cas. Mais ça ne veut pas pour autant dire que derrière, on ne peut pas faire d'autres choses sur d'autres sujets, du moment que ce ne sont pas des choses qui s'interagissent. Évidemment, aller faire un soin à droite et puis un soin à gauche, ça peut parfois être contre-productif parce qu'on laisse pas le temps au corps d'assimiler. Moi qui travaille en énergétique, je l'ai observé même pour moi. Moi, j'ai eu tendance aussi à tester plein de choses. Des fois, parce on a envie d'avancer, on a envie voilà, de régler les problèmes. Parfois, on n'est pas suffisamment patient à laisser juste les choses se faire. Et donc, c'est vrai que des fois, à faire de la thérapie goulûment, ça peut être contre-productif. Mais par ailleurs, toutes les techniques peuvent s'entrecroiser et parfois aller faire un peu d'acupuncture alors qu'on a aussi fait un massage bien-être et puis qu'on a fait une séance d'organisation pour son quotidien, bah, c'est pas, voilà, on n'est Ça pas peut en se faire train de aussi. travailler sur les mêmes... Après, voilà, moi je vois quand on fait tous ceux qui ont fait des formations, des stages en magnétisme, voilà, on reçoit pas mal de séances pendant 5 jours quand même. Bah ouais, c'est Et, clair. euh, voilà, et tout va bien. Oui, c'est ça. Alors, c'est quand même intense, hein, on va pas non plus C'est se intense. mentir. Je suis Ça bouge d'accord. sec. C'est du gros nettoyage en mode accéléré, donc il y a quand même cette dimension-là, effectivement. Mais tu as raison. Après, tout dépend de ce que cherche la personne, de comment elle a envie de travailler. Chacun doit voir vraiment en Exactement. fonction de lui. Est-ce qu'il a besoin de booster le truc et auquel cas il peut faire 2, 3 séances? C'est ça. Est-ce qu'il a besoin de temps pour... chacun voit comme il veut, mais voilà, Il n'y a qu'on me pas de dise, règle absolue, ça c'est clair. voilà, Et ouais, exactement, je suis tout j'ai à fait fait une d'accord. séance, du coup, je peux pas, ben, je dis c'est dommage, mais voilà. Ouais, C'est pas la vraie raison. ouais, je Et pense. les gens, c'est bien s'ils regardent leurs vraies raisons pour lesquelles ils ne veulent pas faire la séance à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et puis après, on peut aussi ne pas avoir envie de travailler avec différentes personnes en même temps. Ça peut aussi Tout à venir, fait, effectivement. oui, Il y oui. a des gens qui se sentent plus en sécurité avec une seule et même personne pendant un temps, etc. Tout est OK, en fait, tout est juste. Je pense Mm, qu'il faut... voilà. Mais par contre, il faut se laisser cette liberté, effectivement. Mm.
d'aller là où on se sent appelé. Et en tout cas, c'est vraiment l'idée de ce qu'on fait ici, quoi, hein. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, à aller farfouiller. Il y a plein de Après, il faut faire thérapeutes, attention, plein c'est bien de faire d'accompagnements. attention de ne pas être dépendant du thérapeute. Moi, je fais Oui, attention que ce que je suis ne soit pas dépendant de moi. oui. Parce que, Alors, voilà, jusque-là, tu vois, on attire à soi ce qu'on vibre. Moi, je suis aussi beaucoup dans cette dynamique. Moi, je suis comme toi dans le sens où ma démarche, elle a toujours été de rendre les gens autonomes dans le travail qu'ils peuvent faire sur eux. En tout cas, d'apporter une partie d'autonomie. Il y a des choses, parfois, on peut pas faire soi-même, hein, on a besoin de l'autre, hein, ça c'est inévitable. Mais du coup, il y a quand même ce truc de rendre autonome. Et il se trouve que tous les thérapeutes que j'ai interviewés jusque-là ont aussi cette démarche. Alors, tu vois, ici, vous trouvez que de l'accompagnement pour mieux vous guider votre chemin de vie, mais pour pouvoir reprendre les rênes, hein, et non pas devenir psychodépendant ou complètement oui, dans ce truc de j'arrive pas tout seul. Ça, c'est pas possible. On a tous les capacités de pouvoir avancer. On a parfois juste besoin de découvrir de nouveaux outils pour. tout à fait. Ouais. Donc, Et c'est vrai que le magnétisme, aussi bien la pédagogie humaniste que le magnétisme humaniste, ça permet de redonner le pouvoir à l'autre. Et voilà, en magnétisme humaniste, en général, la personne repart avec, ben, tiens, qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien c'est ça. pour essayer de trouver de l'autonomie. Et en pédagogie, pareil. Donc, Ouais, ben oui. euh, Ouais, bah écoute, super. Je trouve que on a bien éludé le sujet, il me semble. Donc, si ça vous a oui. plu de découvrir toutes ces techniques, n'hésitez pas à aller regarder un peu les infos sous la vidéo, à cliquer sur les différents liens qu'on vous a mis en dessous, et puis à contacter Sonia directement aussi pour avoir un échange du coup au téléphone et éventuellement envisager un accompagnement. Sonia, je te remercie encore d'avoir été présente pour cette interview. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci à toi pour cette Et, fluidité, ces échanges. ouais, et puis nous, on reste en contact et on se revoit très bientôt. Quant à vous sur la chaîne, je vous souhaite une très belle fin de journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez trouvé ça intéressant. Ça nous permet de savoir un peu ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi commenter évidemment et donner un petit peu vos ressentis par rapport à tout ce qu'on a partagé ici. Et puis partagez autour de vous parce que le but c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent trouver les outils dont ils ont besoin pour un mieux-être, parce qu'on a tous besoin de ça, d'aller mieux et d'aller encore mieux, et donc il y a des possibilités d'aller mieux vraiment. Il y a plein d'outils qui existent, ça nous on en est convaincus. Donc voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. Salut Sonia! Salut Jessica.